J'ai envie de dire, il était temps, putain. C'est pas la première fois que je dis ça par rapport à un chapitre de Dragon Ball Super, mais enfin là, c'est plutôt pas mal. Et bonjour! Comment ça va, amigos? Je sais que je vous ai manqué. Moi aussi, je me suis manqué. En fait, j'étais en formation. Là, ma formation termine. La formation audiovisuelle, putain, c'était un truc de fou. Cette formation, c'était génial. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu trop poster. Bon, là, maintenant, les vidéos seront certainement de meilleure qualité au fur et à mesure. Parce que, bon, là, je le fais avec le caméscope. La vidéo de Broly est en montage, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous faire une vidéo d'analyse et de review sur le chapitre 62 de Dragon Ball Super. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, depuis quelques temps, vous le savez, je ne faisais plus de vidéos review, je faisais des lives. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de me casser le cul à faire des reviews pour des trucs aussi pourris. Il faut dire que les 60 et 61 étaient nuls à chier et je l'avais dit. Mais là, faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que ce chapitre était pas bien. Ou comme j'ai vu ici et là, qu'il y a du mieux. Pour ne citer personne, chef otaku. En fait, c'est ce que je dis d'habitude. Quand je fais une review, je mets un point d'honneur à ne pas regarder les autres d'abord. Pourquoi? Parce que la petite communauté Yaniv avec un V commence un petit peu à grossir et j'ai pas envie de vous donner un point de vue qui a été déjà mâché par les uns et les autres. Sauf que là, on n'est que vendredi, il est sorti depuis quelques jours. Et malheureusement, j'ai eu le temps de regarder, bon alors pas les avis de tout le monde, moi je regarde que deux personnes principalement, Gaki Parody, chef otaku. Gaki Parody fait une vidéo tous les 1000 ans et il fait jamais de vidéo review, donc il ne reste que le chef otaku. Et comme tout le monde, j'ai une vie à côté, je fais du sport, tout ça, donc j'aime bien avoir écouté des trucs en voiture, pendant le sport, etc. Donc j'ai écouté la review du chef otaku. Mais je vais quand même essayer de ne pas me laisser influencer. De toute façon, on n'est pas d'accord sur un point qui est simple, lui et moi. Lui, il pense qu'il y a du mieux, mais comme d'hab, tu sais. Je sais pas si tu as vu la grande vadrouille, mais là, dans la grande vadrouille, tu sais, au début, il fait « c'était très bien ». Puis à la fin, il commence à critiquer l'un et puis l'autre. Et puis l'autre, à la fin, il fait « c'était pas mauvais, c'était très mauvais ». Voilà. Le chef otaku, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il commence « ouais, c'est pas mal ». Puis à la fin, c'était de la merde, en fait. Moi, j'ai trouvé que ce chapitre était non pas bien, non pas très bien, mais excellent. Pourquoi ? Parce que on met de côté le fait que c'est Dragon Ball Super par rapport à Dragon Ball Z, tout ça. Il était génial, il y avait du rythme, de l'action, il y avait surtout du drame qu'on ne voyait plus dans Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, en fait, il y a quelques chapitres qui sont bien, mais on va dire que 1 sur 5 est bien. T'en as 4 pourris, 1 bien. Et en fait, il fallait s'attendre à un moment donné à ce qu'il y en ait un qui soit bien. Je reviens rapidement sur le chef otaku, très vite. Parce que ça aussi, je l'ai dit pendant mes lives. Je sais qu'il dit souvent qu'il est oracle, etc. Maintenant, si vous regardez mes lives, vous verrez que moi aussi, à chaque fois, je prévois ce qui va se passer. Par exemple, j'avais dit dans le chapitre précédent que Vegeta allait arriver et puis qu'elle allait se faire rect à la fin du chapitre. Mais il y a une construction narrative dans Dragon Ball, c'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas besoin d'être un oracle, c'est facile à comprendre. Dragon Ball, c'est toujours la même chose. Power up, repower up, power up, repower up. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on s'attendait bien à ce que là il y ait un power-up et que Moro mette tout le monde en PLS. C'était évident et c'est ce que j'ai dit dans mon dernier live. Je l'avais dit qu'il allait encore devenir beaucoup plus fort et qu'à la fin Merus allait arriver. Mais on va y revenir. On va revenir un petit peu sur le chapitre point par point entre guillemets. Je vais quand même pas essayer de pas trop m'étendre. Mais il était quand même pas mal. Donc si vous vous souvenez bien, à la fin du 61, Moro avait absorbé son robot, la 73, avec lui tous ses pouvoirs. Et on apprend d'ailleurs dans le chapitre 62 qu'en fait, le fait que 73 pouvait absorber les pouvoirs des autres, qui était limité malheureusement à une demi-heure pour lui, pourquoi je dis malheureusement, on dirait que c'est un drame, en fait c'était cette limite de temps s'annule à partir du moment où Moro absorbe 73 et il dit parce que il revient à son pouvoir d'origine. Ce qui veut dire qu'en fait, ce pouvoir d'absorber les capacités spécifiques des guerriers, à la base, elle appartenait à Moro. Et il l'a donné à 73 pour que lui aille choper des techniques à droite à gauche. Donc à partir du moment où il revient en lui, la technique qui est originellement, je sais pas comment on dit, de Moro, n'a plus de limite de temps. Donc, en fait, dans ce chapitre, on se rend compte déjà que Moro, en fait, il est surcheaté. Et c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que si tu réfléchis un petit peu dans Dragon Ball Super, toutes les aides des guerriers sont ultra cheatées.
Beerus, il est invincible et il a une technique qui détruit tout. Whis, il est invincible, il peut revenir dans le temps. Zeno, il fait ça, il détruit un univers. Enfin bref, c'était un peu trop facile. Donc d'avoir un ennemi qui est ultra cheaté, quelque part, ça rétablit un peu la balance. Donc tu as d'abord effectivement le fait que Vegeta se fasse défoncer. D'ailleurs, c'est sympa parce qu'il se fait d'abord absorber son pouvoir, qui fait que, à cause du fait qu'il se soit fait absorber sa scission de fusion, il n'y aura pas de fusion, que du coup maintenant Moro peut séparer les fusions et je trouve ça génial. En fait, on nous a fait miroiter tout un truc avec Vegeta, etc., etc. Mais en fait, ça a servi, comme d'habitude, son power-up a servi aux méchants à avoir un power-up encore plus grand. C'est ce que je dis à chaque fois dans Dragon Ball. Donc jusque-là, c'est cohérent. Mais en plus, il a apporté à Moro un pouvoir qui va nous permettre, à nous lecteurs, d'avoir autre chose qu'une fusion à la fin. Sauf si, dans les chapitres suivants, quelqu'un absorbe les pouvoirs de Moro et puis finalement Vegeta et Goku se fusionnent. Enfin bref, j'espère pas en tout cas. Mais c'est marrant parce que du coup, il finit Vegeta avec un Big Bang Attack. J'ai trouvé ça bien. Et en plus, il dit non mais attends, mais toute une appellation aussi importante pour une pauvre déferlante de ki. J'ai bien aimé le fait que Moro dise ça. On a effectivement du coup Dende qui lui prend un peu sa responsabilité de Dieu et qui décide d'aller sur Terre pour les soigner. Et en parallèle, Krillin qui essaye de rejoindre la Z-Team pour les soigner parce qu'il a des senzu. Pareil, j'ouvre une mini parenthèse par rapport à un truc que le chef Otaku a dit. Quand il dit mais c'est complètement con, pourquoi Krillin ne prend pas un senzu puisqu'il est en train de galérer, on le voit, tu sais, il fatigue, il prend un senzu, il y va. Chef Otaku oublie un petit peu le caractère de Krillin qui est que c'est quelqu'un qui se sacrifie tout le temps pour ses amis. C'est pas quelqu'un d'extrêmement puissant mais c'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Il sait que il est mal en point, mais qu'en même temps, il peut marcher. Et il sent que ses amis sont en train de crever. Donc il se dit, j'ai peu de senzu, je sens qu'il y a tant de personnes qui sont en train de crever, j'ai probablement pas assez de senzu pour tous les soigner et pour me soigner moi, donc j'essaye d'y aller au charbon comme je peux, au mental quoi, plutôt qu'au charbon, au mental. Bref, donc c'est pour ça que je pense que Krillin ne prend pas un senzu. Ensuite, il y a un team-up, toujours pareil, Piccolo Gohan. Alors, c'est un team-up qui me dérange un peu, moi, Piccolo Gohan, parce que pour moi, Gohan, à ce moment-là, j'ai déjà fait une vidéo sur Gohan et sur sa forme ultime. Pour moi, quel que soit le contexte, Gohan doit rester le plus puissant dans la mesure où sa forme ultime, c'est la forme pour moi la plus puissante. Et ça m'emmerde en fait que à chaque fois Gohan soit maintenant en team avec Piccolo parce que Piccolo est beaucoup moins fort que lui. Et le fait d'être en team, ça montre que Gohan ne peut pas y aller seul, entre guillemets. C'est un peu l'idée, tu vois. C'est un peu comme les androïdes, tu vois, ils vont toujours à deux parce que voilà, à deux ils sont plus forts. Mais Gohan, logiquement, il n'a pas besoin de Piccolo. Donc ce team-up là m'emmerde un peu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un team-up dans le 62, c'est pour ça que j'aime bien ce chapitre, il y a beaucoup d'action. En fait, tu as une espèce d'enchaînement. D'ailleurs, je voulais le dire, les dessins, cette fois-ci, je les trouve pas mal. Je comprends mieux le combat. Il y a encore des trucs à revoir, mais globalement, c'était beaucoup mieux. Donc, tu as un truc vachement orchestré. Donc, tu as Piccolo qui chope les pieds de Moro, Gohan qui fait un beignet intergalactique et qui enroule Moro, et Goku qui arrive, bon, comme dans la même scène que contre Cell, Kamehameha instantané, et je crois qu'il arrache un bras de Moro en faisant ça. Donc cette petite scène là, bien rythmée, bien costaud, bien badass, petite émotion, tout. Dans cette scène, il y a vraiment tout, j'ai bien kiffé. Et puis surtout, parlons-en quoi, le passage le plus, on va dire, Dragon Ball Z-esque de ce chapitre, bah, tout simplement Goku qui se fait transpercer par Moro. On dirait, tu sais, quand il se faisait transpercer dans le tournoi dans le Tenkaichi Budokai contre Piccolo, tu sais, à un moment donné, il a une grosse entaille ici, bah, c'est un peu pareil, tu vois. Quand Goku se fait transpercer, tu te dis que là, c'est vraiment la merde. Quand le patriarche se fait allumer, tu te dis que là, ça pue. Et ça, tu vois, c'est hyper surprenant. Tu t'attends jamais à ce que Goku se fasse transpercer. Enfin, dans Dragon Ball Z, tu pourrais te l'attendre, mais pas dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que c'est génial. Ce chapitre est vraiment bien. Parce que là, vraiment, il y a du drame. Parce que, en fait, il élimine les possibilités les unes après les autres. Et on commence vraiment à se demander, mais comment, du coup, ils vont faire, quoi? C'est pas possible. Le truc, il est invincible. D'ailleurs, il y a Piccolo qui offre une solution, mais alors c'est un peu bizarre. Si tu veux, à un moment donné, Moro, dans son côté un peu cheaté, peut entendre les pensées de Piccolo parce qu'il avait avalé 73, qu'il lui-même avalé les capacités de Piccolo. C'est pour ça qu'il peut se faire repousser le bras. C'était pas une quenelle. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il peut être télépathe. Et il entend que Piccolo fait de la télépathie avec Dende. Et de ça, en fait, il décide de créer une barrière autour de lui, un espèce de dôme énergétique, pour empêcher Dende de rentrer. Et là, Piccolo a une idée un peu bizarre. Il dit à Jaco, bah écoute, finalement, c'est un mal pour un bien, cette barrière. Je vais me faire exploser, et tout va exploser dans ce petit périmètre. Donc forcément, tous ceux qui sont là, bah, Moro pourra pas y échapper. Sauf qu'en faisant ça, il met en danger tout le monde, et surtout, il met en danger Sangohan. C'est bizarre que Piccolo soit prêt à sacrifier Sangohan pour tuer Moro. C'est pas son style. C'est vraiment pas son style.
à Piccolo. Donc je trouve ça bizarre cette tentative de suicide. Et puis de toute façon, Moro va le calmer juste après, comme avec Vegeta, avec sa propre technique. Il lui envoie un Makenko Sapo dans la poitrine. Et en plus, quand il est allongé, il lui dit un truc genre vas-y, calme-toi, tu me serviras de dessert, toi. Mais reste tranquille avec ton explosion là. J'aime bien parce que du coup, tu as un espèce de plan, celui-ci, où tu vois tout le monde mort, enfin quasiment mort. Donc, pour rappel, à ce moment-là, Vegeta peut plus bouger. Il s'est pris un Big Bang Attack dans la gueule. Gohan, alors lui, j'ai oublié d'en parler, mais quand quand Goku se fait transpercer, Gohan a un soupçon d'énervement, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas un... On aurait préféré un vrai Gohan qui s'énerve et qui se transforme en je sais pas quoi. Mais voyant son père se faire défoncer, bah, qui se transforme vraiment. Bon, ce n'est pas arrivé. Mais du coup, Gohan, bah, lui, s'est fait ouvrir aussi par Moro en essayant de l'attaquer. Les deux cyborgs, pareil, ils ont essayé d'attaquer, mais ils sont par terre. Et Piccolo et Goku, ils sont transpercés. Donc tu te dis, bon, là, Toyotaro, mon gars, là, t'es bon, là. Là, il va falloir que tu me sortes un bon truc, là. Et ce qu'on dit depuis quelques chapitres, il fallait bien que Merus serve à quelque chose. Merus arrive enfin pour affronter Moro. C'était évident, et encore une fois, venez dans mon live du chapitre 61, c'était évident que ce chapitre allait se terminer avec Merus. Merus, enfin moi, dans mon dernier chapitre, de mémoire, j'avais dit soit Merus, soit Beerus et Whis. Mais il fallait qu'il y ait une intervention. D'ailleurs, dernière parenthèse du chef Otaku qui dit Merus arrive, il a son truc d'ange là, son habit d'ange, c'est pour ouvrir la barrière, donc on le voit, tu vois là. Et ensuite, il prend son truc de patrouilleur galactique et il va affronter Moro. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Merus ne se change pas entre les deux. C'est Whis qui a ouvert le dôme, c'est pas Merus. C'est Whis. Enfin, moi j'en suis certain. Whis et Beerus sont descendus avec Merus sur Terre. C'est pas logique que Merus soit venu seul. Comment est-ce qu'il serait venu si c'est interdit pour les anges de venir? Il a pas eu, soit il a eu une autorisation, mais on nous l'aurait montré. On nous aurait montré Merus qui demande à Whis, il faut que j'y aille, machin, et Whis qui lui aurait dit oui. Soit ils viennent tous ensemble. Mais c'est pas possible que l'autre se soit échappé. Whis l'aurait abattu avant qu'il s'en aille. Donc moi je suis sûr et certain, je peux me tromper, hein, mais je suis sûr et certain qu'en fait Whis, Beerus et Merus sont venus sur Terre et que c'est bien Whis qui a ouvert le dôme. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois qu'il y a 2 chapitres, 2 ou 3 dans le 60, 59, 59 ou 60, je sais plus. Beerus regarde Whis d'un air assez sérieux et lui dit en gros il faut qu'on aille sur Terre, je veux pas que ma bouffe préférée se fasse dézinguer. Mais ce qu'il faut comprendre derrière c'est il faut qu'on aille sur Terre parce que Moro, là, en fait, il est beaucoup trop fort et on avait mal évalué. Et j'ai encore 2 disciples sur Terre qui, eux, doivent, un de ces 4, prendre le relais. Hein. Goku ou Vegeta, certainement, l'un des 2 va devenir un Akaishin, un de ces 4. Donc, il faut qu'il aille protéger ses poulains. Moi, je vois ça comme ça. Je suis certain que ce sont eux qui sont venus sur Terre. Et ce qui va se passer, je pense, dans le prochain chapitre, bah déjà il va y avoir... Enfin moi j'imagine que, connaissant un peu Dragon Ball et sa structure, Moro va rien pouvoir faire contre Merus. Merus il est trop fort, c'est un ange, bien sûr qu'il est plus fort que Moro. Maintenant il est possible que le pacte qui a été passé, c'est tu y vas, mais tu vois comme il utilise son flingue, tu y vas mais tu n'utilises pas par exemple tes pouvoirs d'ange. Ça me paraîtrait assez crédible. Ou alors tu y vas mais tu ne tues pas, d'accord? On y va juste sur Terre. Tu t'occupes de Moro pendant qu'on soigne l'équipe. Mais après ça, tu n'interviens pas. Donc soit on va avoir un petit combat Merus-Moro, mais Merus va s'arrêter avant la fin, soit sinon il va vouloir aller jusqu'au bout, il va se faire supprimer, soit, enfin je sais pas, mais tu vois, il va y avoir un truc comme ça, mais il ne faut pas s'imaginer que la fin du prochain chapitre, ce sera la fin. Non, il va y avoir un dernier rebondissement et un dernier power-up de Moro. Parce que maintenant, là, c'est l'ultime affrontement. Les dieux et les anges contre ce démon-là. Donc, il est fort probable qu'à la fin du prochain chapitre, Moro va par exemple absorber la puissance de tout le monde autour de lui pour affronter les anges et les dieux, ou que Merus et Whis vont laisser la place à Goku et Vegeta pour finir le travail que eux auront commencé et eux vont le faire par le moyen, je sais pas. J'espère pas d'une fusion, en tout cas ça m'étonnerait. Ou alors, il est très possible qu'on voit un petit Beerus contre Moro et ça, ce serait cool aussi. Quoi qu'il en soit, ne vous imaginez pas que quelqu'un d'autre que Goku et Vegeta vont finir Moro. C'est pas possible. Il faut que ce soit eux qui terminent parce que c'est Dragon Ball. Donc Dragon Ball, ça se termine avec Goku. Voilà. Mais en tout cas, je pense très fortement que dans le prochain chapitre, nous verrons un affrontement assez costaud
avec Wissebirus et Merus face à Moro. Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'en sais rien. Je suis certain qu'à la fin de ce chapitre-là, comme j'ai dit, Moro aura eu un power-up et que le chapitre d'après, donc en gros, cet arc-là finira au chapitre 64. Voilà, ça c'est certain. C'est certain parce que ça peut pas aller plus loin. Là. Ça peut pas aller encore plus loin. Fin du chapitre suivant, Moro devient super balèze et c'est affrontement final. Et dernier chapitre de cet arc, fin de Moro face à Goku et Vegeta. Il faut que ça reste sur cette ambiance, sur cette atmosphère surprenante, glauque, gore, avec du sang, etc. Et un peu qui te prend de court. Quoi. Il faut que ça reste comme ça parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver du Dragon Ball. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde va bien. La vidéo sur Broly, donc pourquoi Broly est selon moi moins fort qu'un SSJ2, arrive bientôt, amigos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de liker la page Facebook, mais surtout la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube, elle commence à grimper. Je suis très content. On est 600 et quelques. J'aimerais bien qu'on arrive à 1000 parce que si on arrive à 1000, moi ça me permettra de faire des lives avec le téléphone. Donc en gros, je pourrais prendre mon tel et puis faire un live avec vous tous dans ma chambre ou quoi, peu importe, sans avoir besoin de trimballer l'ordi et tout. Donc ça va être cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à inviter des gens à aller liker la page. Et la page Facebook évidemment. Et c'est tout pour moi, amigo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise!